Hello, friends. Hope everything is okay. David Cameron, le ministre britannique des Affaires étrangères, ancien premier ministre, était aux États-Unis. Il a rencontré Donald Trump et il voulait aussi rencontrer le président du Congrès et prendre la parole au Congrès. Bon, est-ce que Donald Trump a donné une réponse favorable aux demandes de David Cameron? Les amis, comme vous le savez tous, parce que je sais que je ne suis pas en train de vous informer, vous êtes déjà au courant. Donald Trump a dit non et non et non. Il est resté inflexible. Donald Trump a dit non aux demandes de David Cameron de lâcher l'aide pour les Ukrainiens. On parle là de 60 à 61 milliards de dollars d'aide. Il est parti de Londres pour les États-Unis d'Amérique pour convaincre les républicains et le chef des républicains qui est Donald Trump. Est-ce que en disant qu'il veut mettre un thème à la guerre en 24 heures, il était en train de rigoler? Je ne pense pas. Donald Trump a dit cela depuis le début de la guerre en Ukraine. Il dit cela 2 ans après. Et quelques jours avant les élections, quelques mois avant les élections en novembre, il répète cela. Et lors des élections de midterms, les républicains ont pris le contrôle du Congrès. Et tout le monde sait que le Congrès a plus de poids, plus de pouvoir que le Sénat. Les projets de loi passent par le Sénat avant d'atterrir au Congrès et c'est au Congrès de valider. Et le président du Congrès ne veut même pas écouter ce projet de loi d'aide en Ukraine. Il ne veut pas écouter. Donc, les républicains au Sénat ont tout voté, tout ça, mais la validation vient du Congrès, comme je l'ai dit. Et si le Congrès refuse même, si le président refuse même de prendre le dossier et placer cela au vote, il n'y a pas de chance que ça passe. Zelensky a envoyé plusieurs messages. Les Occidentaux ont envoyé plusieurs messages. Maintenant, on comprend, s'il y avait des gens qui en doutaient encore, que l'Europe est faible. Tellement faible. Et ils savent que sans les Américains, ils ne peuvent rien contre les Russes. Donc, tous les pays de l'Union européenne peuvent se mettre ensemble, ils ne peuvent rien contre la Russie. C'est un fait, les amis. Est-ce que c'est un fait? Regardez sur les plateaux. Si l'aide américaine ne vient pas, même Zelensky dit cela, si l'aide américaine ne vient pas, nous serons obligés de battre en retraite. Nous serons obligés de laisser des villes. Si l'aide américaine, alors que l'Union européenne a dit on a envoyé tel nombre de milliards, on est en train de se préparer. Comment Stoltenberg, qui est le patron de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, on est en train de préparer un plan de 500 milliards d'euros et autres. Mais la ministre allemande des Affaires étrangères a dit que elle est sceptique. Ça va venir d'où? Comment est-ce que c'est possible? Qui va donner cet argent? Alors qu'il y a déjà un mécanisme qui existe au sein de l'Union européenne pour financer la guerre en Ukraine. Vous voyez que Donald Trump a raison. Sans les Américains, les Européens sont les dindons. Ils ne peuvent pas. Donc, s'il y avait des gens qui en doutaient encore, les amis, c'est les États-Unis qui dirigent l'Europe. C'est les États-Unis qui dirigent l'Europe. Les Britanniques ont envoyé, comment il s'appelle, le ministre Boris Johnson, pour aller mentir. Et ils ont pensé qu'ils étaient tellement forts. Ils ont tout donné en Ukraine. Tout ce qu'ils pouvaient envoyer, ils ont envoyé en Ukraine. Tout ce que les Français pouvaient, ils ont envoyé en Ukraine. Tout ce que les Européens pouvaient, ils ont envoyé en Ukraine. Tout ce que les Américains pouvaient, ils ont envoyé en Ukraine. Ça n'a pas changé grand-chose. La situation n'a pas changé. Ils entrent maintenant dans le vol des armements. Ils ont saisi les armes iraniennes, ils ont envoyé en Ukraine. Les Kalachnikov, ça va aider en quoi? Voilà donc les gens qui veulent faire la guerre, qui font le gros dos, qui bombent le tox, qui veulent contrôler le monde entier. Ah, ils se cachent derrière les Américains. Les Américains sont aujourd'hui en difficulté. Oh, si l'Ukraine va tomber, oh, l'Ukraine a besoin de ceci, oh, l'Ukraine a besoin de cela. Les Russes veulent cela, c'est ce que Poutine veut. Que les gars là envoient les armes, parce qu'ils veulent que les Européens et les Américains s'affaiblissent davantage. Ils sont déjà faibles, mais il faut encore que les gars là s'affaiblissent. Ils ont voulu une guerre d'usure. Ils ont voulu une guerre longue. D'abord, c'était une guerre éclair, mais ils se sont rendus compte que ça devient difficile. Après, ils disent non, on va fatiguer la Russie. Aujourd'hui, ils sont en train de se fatiguer. Tous les indicateurs montrent que la Russie produit plus d'armes que ces gars-là, que les Occidentaux.
3 fois plus que les Américaines, donc l'Occident. 3 fois plus que les Occidentaux. Donc, mettez le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique, tous les pays européens, la Russie produit 3 fois plus que ces gens-là. Et maintenant, les alliés de la Russie, c'est qui? C'est la Chine, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran. L'Iran se prépare pour la guerre depuis longtemps. Donc, l'Iran est en train de produire les armes. Les Coréens du Nord, les Nord-Coréens font quoi? Ils sont en guerre permanente, donc ils produisent. Les Chinois ne veulent pas accepter que les Américains les imposent des trucs au niveau, à côté de leur porte, et les Chinois produisent des armes. Donc, imaginez donc une situation où c'est une guerre ouverte entre la Russie et les pays de l'OTAN. C'est que ça va faire, les amis. Les OTANiens sont briefés dans ce truc. Quand vous voyez un ministre britannique faire le déplacement des États-Unis pour aller demander aux Américains de lâcher prise pour que l'aide vienne en Ukraine, sachez les amis, s'il y en a qui étaient en train de se poser des questions, que les dés sont pipés, ils savent. Ils savent, Joe Biden pleure tous les jours. Il ne peut rien. Les généraux ukrainiens sont en train de crier tous les jours. Sur les plateaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, ils sont en train de pleurer tous les jours. Il fallait faire attention avant d'aller attaquer l'URSS russe. Il fallait faire attention. Les conséquences aujourd'hui, c'est quoi? C'est que votre économie est en bas là. Hein? You plummeted your economy because you wanted to support Ukraine. You created the crisis. We need peace in the world. We need commercial or economic competition. That's what we need in the world. And that's what Donald Trump is saying. So listen to the voice of Donald Trump. He wants peace. And he wants peace. Prepares himself for it. Les amis, thank you again and bye-bye.